C'est vers le milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ que le bouddhisme apparaît en Inde. Il est un des nombreux courants de pensée qui cherchent à détruire le système des castes et à neutraliser le pouvoir des brahmanes. Avec pour doctrine une délivrance de soi-même par la recherche d'un développement moral, spirituel et intellectuel, le bouddhisme connut un succès rapide et éclatant. Après l'Inde, le bouddhisme s'implante en Chine, et l'on assiste alors à l'épanouissement d'un Bouddha typiquement chinois, qui emprunte ses éléments non seulement aux deux doctrines existantes, le taoïsme et le confucianisme, mais aussi aux conceptions animistes de l'ancienne Chine. Au Vietnam, il est accueilli avec la même ferveur qu'en Chine. Plus tard, il devient un instrument politique des classes dirigeantes, tandis que les bonzes se voyaient réduits au rôle de gardiens des pagodes officielles et de maîtres de cérémonie. Aujourd'hui, les bonzes restent encore les officiants du culte des ancêtres, coutume très ancrée dans la tradition vietnamienne. Même les non-pratiquants à la religion du Bouddha gardent l'habitude d'inviter les bonzes à venir réciter les prières à l'occasion des enterrements et des anniversaires de la mort de leurs ancêtres. Enfin, la doctrine primitive du Bouddha, partant de Ceylan, gagna le Cambodge et le Laos, dont les populations plus tournées vers la contemplation ne furent pas influencées par la doctrine venant de Chine. Mais là comme ailleurs, elle y subit de profondes modifications, en fusionnant avec les croyances plus anciennes, le culte des génies par exemple. Et donc, parallèlement à la doctrine bouddhiste, subsiste dans les pays de la péninsule indo-chinoise un grand nombre de contes où le mythique se mêle au réel et où dieux et humains se côtoient dans l'œuvre commune de construction du pays. Le dieu du ciel, Pragnaten, offrit un buffle au seigneur de la terre, les Khun. Du nez de celui-ci sortit une liane et sur cette liane poussèrent 3 énormes courges. Le bruit qui s'en échappait poussa les Khun à les ouvrir. Une multitude d'hommes en jaillirent. Certains étaient noirs, c'étaient les Tön. Les autres étaient de teint clair, c'étaient les Thai Lao. Des courges sortirent aussi des animaux, et tous se répandirent dans la nature et se multiplièrent. Les Khun leur apprirent à cultiver la terre, à construire des maisons, à respecter leurs parents et ancêtres. Mais bientôt, les hommes devinrent ingouvernables. Et les Khun, malgré d'autres Khun venus les aider, ne purent rien y faire. Pragnaten leur envoya son propre fils, Kumbulom, le Seigneur suprême. C'est Kumbulom qui organisa et aménagea la terre. Un jour, une liane gigantesque se mit à pousser, obscurcissant la terre. Il se mit à faire froid. Un couple de vieillards, Putanyeu et Menyangam, s'offrirent pour couper la liane qui en tombant les écrasa. Et le soleil revint. Depuis ce jour-là, les deux ancêtres sont honorés et respectés. Laos, petit pays d'Asie surnommé pays du sourire. L'hospitalité et la douceur de son peuple sont proverbiales. Son goût de la fête, des jeux et de la danse aussi. Le merveilleux chignon où s'égrènent des perles d'or ne se fait qu'aux grandes occasions. Conserver sa culture ici, ce n'est pas facile. Quand j'ai à la nostalgie, pour me détendre le soir, je me mets devant mon piano pour apprendre à mes enfants à chanter les chansons laotiennes et à danser. Au Laos, j'étais douanier et ma femme travaille dans une bijouterie qui vendait des produits artisanaux. Maintenant, elle est dessinatrice industrielle et moi, je suis comptable. J'essaie d'élever mes enfants en conservant ce qu'il y a de meilleur dans la traditionnelle Lao, c'est-à-dire que dans le respect de la famille, des personnes âgées et aussi dans les principes de la philosophie bouddhique.
Quand il y a la naissance dans la famille, on fait le bassi. Ça signifie comme baptême chez vous, quoi. Et ça présente un bouquet de fleurs. Dedans, il y a un poulet, des œufs. Les gâteaux. Ah oui, c'est ça. Et l'officien, pour faire venir l'âme de tous les sacrifiés. Oui. On Après ça, on attache des cordelettes pour souhaiter le meilleur peu. Après ça, quand on rentre dans une nouvelle maison, on fait une pente de crémaillère. On évite des bonzes. Ils nous apportent du bonheur. Ça, c'est la coutume. Mes enfants ont de langue et de culture. C'est ce qui fera se croire la richesse des générations futures.เ
รือสุดจะทุ